Salut. Ça va bien? Yes. Toi, ça va bien? Ah oui, ça va bien. Ça, c'est nous autres, là. C'est temps à battre. On va commencer ça. Merci beaucoup d'être présent. Donc, séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Justin tenue le lundi 30 mars 2026 à l'endroit habituel des délibérations au 1281 route Gérin à 19h30. Sont présents Mesdames Guylaine Bellemare, Daniel Baron, Noémie Bellerive et Messieurs David Dupuis-Lacombe, Julien Sicard et Olivier Fortin, conseillers sous la présidence de M. Félix Letarte, maire. Assiste également à la séance M. Michel C. Cousineau, agissant en titre de directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint de la séance. Vérification du quorum et ouverture de la séance. Le quorum est atteint, la séance peut être ouverte. Il est proposé par, appuyé par et résolu que la séance soit ouverte à 19h31. Proposé par, appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. 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 Adopté à l'unanimité, merci. C'était pas clair, mais ça a bien été pareil. Ça n'a pas paru. On va enchaîner comme si c'était rien passé. Adoption de l'ordre du jour, vérification du quorum et ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour, constat de l'avis de convocation, embauche d'un directeur général et greffier trésorier par intérim, nomination des signataires autorisés au compte bancaire municipal, autorisation de signature pour Clic Sécure, affaires diverses et période de questions. Finalement, levée de la séance. Donc, il est proposé par, appuyé par et résolu que l'ordre du jour soit adopté. Proposé par, Daniel. appuyé par, Julien. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est l'unanimité. Merci beaucoup. J'apprécie ton enthousiasme, Olivier. Constat de l'avis de convocation aux membres du Conseil. Conformément au deuxième alinéa de l'article 153 du Code municipal, le Conseil constate que l'avis de convocation à la présente séance extraordinaire a été notifié à tous les membres du Conseil municipal le 18 mars 2026. Embauche d'un directeur général par intérim. Considérant que le poste est vacant, considérant les obligations reliées à ce poste, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du projet d'entente, il est proposé par, appuyé par et résolu de retenir les services et d'embaucher M. Jacques Bussière comme directeur général et greffier trésorier par intérim selon l'entente établie. D'autoriser M. Félix Letarte, maire, à signer tous les documents requis d'embauche d'un directeur général et greffier trésorier par intérim. Donc, proposé par, appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Nomination des signataires autorisés, compte bancaire municipal. Attendu que la municipalité de Saint-Justin détient un ou plusieurs comptes bancaires auprès de Desjardins pour la gestion de ses opérations financières. Attendu que le conseil municipal juge nécessaire de désigner les personnes autorisées à signer au nom de la municipalité les chèques, effets bancaires et autres documents financiers. Il est proposé par, appuyé par et résolu que les personnes suivantes soient autorisées à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Justin tout chèque, effet bancaire, ordre de paiement ou document financier. M. Félix Letarte, maire, M. Jacques Bussière, trésorier par intérim, M. Michel C. Cousineau, trésorier par intérim, Mme Sarah-Pierre Gosselin, adjointe administrative. C'est Daniel Baron. Moi, j'allais ajouter d'ailleurs Mme Danielle Baron, aussi conseillère au poste numéro 5. Donc, la signature de deux des personnes, un élu et un fonctionnaire, si déçu, soit requise pour toute opération bancaire. Que copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Mauricie pour mise à jour de dossier. Donc, proposé par, David. appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, autorisation de signature Clic Sécure. Il est proposé par, appuyé par, résolu de désigner M. Jacques Bussière comme nouveau gestionnaire de compte et qu'il soit autorisé, 1. à inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, à gérer l'inscription de l'entreprise à Clic Sécure Entreprise, à gérer l'inscription de l'entreprise à Mon dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration, à consulter le dossier d'entreprise et à agir en son nom pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, présentes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements de Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts. D'ajouter Sarah-Pierre Gosselin comme utilisateur responsable des services électroniques, RSE, au dossier Clic Sécure de la municipalité à Revenu Québec, d'autoriser les mêmes changements à l'ARC, donc l'Agence de revenus du Canada. Proposé par, Oui. appuyé par, Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Ça veut dire pas du temps avec ça. Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Donc, dans affaires diverses, avant la période de questions, je vais me permettre petit
si vous permettez. Je vais faire un petit retour en arrière, considérant que beaucoup d'entre vous avaient reçu votre compte de taxe récemment, chose qui est quand même bien, j'espère que vous l'appréciez. Cela dit, il y a eu quelques petites questions qui ont été mises par rapport aux diminutions et aux augmentations des comptes de taxes. Donc, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé là, par rapport à l'année dernière, donc la valeur foncière au niveau pour la foncière générale a effectivement légèrement diminué. Donc, une maison qui ne bénéficie pas du service d'aqueduc ni du service d'égout va avoir une légère baisse au niveau de la taxe foncière. Chose qui a modifié beaucoup, en fait, le paiement, c'est particulièrement au niveau de l'aqueduc. Donc, la régie d'aqueduc de Grand-Pré, la cote-part a augmenté, en fait, a presque doublé, pour ne pas dire plus que doublé, pour l'un des travaux qui ont été faits sur le réseau. Et aussi, les règlements par rapport aux travaux qui ont été faits au remplacement des conduites d'aqueduc sur le chemin Clément-Sud, qui était financé par le FEPTE à l'époque. Des travaux de remplacement d'aqueduc qui ont été faits sur Clément-Nord, qui étaient financés par le Primo, et des travaux de remplacement d'aqueduc qui ont été faits sur la route Grimard, qui était financée par le FIMO. Chacun de ces règlements-là ont été renouvelés l'automne dernier, et le taux d'intérêt a fait en sorte aussi de faire doubler, voire même un petit peu plus, le paiement de ces taxes-là. Donc, qui est une taxe de secteur, malheureusement, c'est pas quelque chose sur quoi on avait un pouvoir décisionnel. On ne fait que subir la flambée des taux d'intérêt. Donc, s'il y en a qui se posaient des questions par rapport à ça, l'augmentation est due majoritairement à ça. Au niveau du village, la taxe d'égout a diminué beaucoup par rapport à l'année passée. Il y a eu une petite modification qui a été faite, en fait, par rapport à ce qui était prévu initialement. Je vais aller le chercher ici, si vous permettez. Je vais aller chercher ça. J'aurais dû me préparer avant, je suis désolé. Ici, on va chercher ce qui avait été modifié. Voilà. Donc, originalement, la manière que ça avait été voté au budget pour la taxe d'égout, c'était à 242 par logement, qui avait été modifié à 318 en fait par logement, étant donné que au départ, on était censé faire le suivi du réseau d'égout à l'interne. Finalement, ça n'a pas fonctionné de ce côté-là, donc on y a été avec un sous-contractant, ce qui a fait augmenter légèrement les dépenses de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que la taxe est passée de 242 à 318. Mais malgré tout, ça reste encore nettement inférieur aux 545 qui étaient là pour l'année 2025. Donc, les chiffres que vous voyez ici devant vous pour commerce-industrie, avec un employé, 2 employés, les compensations pour les bâtiments et tout ça, c'est vraiment le chiffre qui est à droite, qui est à retenir pour cette année, mais qui est quand même nettement inférieur à ce qui était. Donc, dans le village, la majorité des gens ont eu une petite diminution au niveau des taxes à cause de cette baisse significative-là de la taxe sur l'égout, même si la taxe d'aqueduc a monté. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ceux-là, mais je tenais à clarifier cette petite section-là. Donc, période de questions. La période de questions débute à 19h38. Allez-y. Oui, je disais la caduc. Oui. Ça veut dire que c'est un règlement d'emploi de 5 ans. Oui, on a renouvelé là, pour 5 ans. Ça veut dire qu'on devrait avoir les mêmes montants pendant 5 ans. Je crois que oui, ça devrait être le même C'est montant. parce que c'est gelé, là, le taux d'intérêt. Oui. Ouais, j'ai remarqué quand j'ai reçu. Oui, vous faites partie de la gang affectée par ça. Ben oui. Là, je voulais déménager l'autre bord de la rue, il y avait du terrain. Ça va probablement m'affecter pareil. C'est pour ça que tu occupes par en arrière. Ce serait correct. Exact. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé avec M. Thomas, finalement? En fait, on a procédé à la rupture du lien d'emploi de M. Gravel en séance extraordinaire du 4 mars. Donc, il ne travaille plus pour la municipalité de Saint-Justin depuis le 4 mars au soir. Puis ça a bien passé, là, il n'est pas revenu en charge? Présentement, évidemment, il y a une plainte pour contester le congédiement, mais on n'en sait pas plus que ça pour l'instant. C'est pour ça que l'embauche c'était intérimaire en attendant que ça Ouais. soit réglé. Oui, bien en fait, on est en processus d'appel de candidature. C'est pas en attendant que ça soit réglé de ce côté-là au niveau de la plainte. C'est vraiment une fois qu'on va retrouver quelqu'un. D'ailleurs, la fin de la période de candidature, c'était aujourd'hui? Oui, j'ai le OK. Bon, on a reçu déjà quelques CV, mais pour être sûr d'avoir un bon bassin, là, on va le reporter encore un petit peu. Mais oui, on
on est en appel de candidature, mais c'est pour un poste permanent, c'est pas en attendant que ça soit réglé. Au niveau intérimaire, là, c'est simplement parce que Michel qui nous a rendu de très fiers services depuis le mois de décembre déjà, même s'il n'était pas officiellement en poste, il rendait quand même service pendant le temps des fêtes. Là. Mais il était censé terminer à mi-février, on l'étire un petit peu, là, mais je pense qu'il y a assez donné d'arriver dans une période un peu tumultueuse, on va se le dire. Là. Donc on va aller chercher du soutien d'un directeur général par intérim qui travaille présentement à Saint-Angèle-de-Prémont. Qui fait déjà 2 à 3 jours là-bas, qui va venir faire une journée, peut-être 2 ici en commençant, là, mais c'est juste pour pouvoir pallier et en même temps faire une bonne transition avec la nouvelle personne qui va prendre en charge le poste de directeur général permanent. Ça va ça. Autre chose? Oui? Pour les taxes l'année prochaine, là, vu que ça a eu un retard cette année, l'année prochaine, le processus va être un peu plus accéléré? Oui, mais déjà, écoute, j'ai été grandement et agréablement surpris cette année, malgré le fait que Sarah Pierre, c'était la première année qu'elle l'a faite. Et ce qui a été le plus long, finalement, c'est d'essayer d'aller chercher du soutien pour faire la mise à jour et tout ça. Puis malgré tout, je pense qu'elle a été de l'avant avec elle. Elle n'est pas grande, mais elle en a dedans. Puis elle a tenu la municipalité à bout de bras pendant un certain temps. On a été bien chanceux de l'avoir. Puis quand elle a décidé de se mettre dans la taxation, ça n'a même pas pris 2 jours, puis c'était fait. Donc l'année prochaine, on devrait avoir ça en temps normal. Là. Ouais, ça devrait février, quelque chose comme ça. Là, j'ose imaginer que ça va être ça. C'est sûr, il y a de l'impondérable. Savoir comme cette année, mettons la mise à jour, ben là, ça, c'était quelque chose qu'il y avait des bugs dans la mise à jour qu'il a fallu qu'il soit réglé. Mais veut pas, on va prendre du galon là, à mesure que mais le programme qu'on a présentement, là, le programme informatique, il est-tu correct? Il est correct, mais il est extrêmement complexe par rapport à ce qu'on a besoin. C'est trop complexe par rapport à nos besoins. Ouais. Mais là, si toutefois elle tombe malade, quoi que ce soit, ou je sais pas, il arrive n'importe quoi, y a-t-il quelqu'un qui est capable de récupérer ça? En ce moment, non. Ah, ça va bien. Ben, c'est ça. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on règle. C'est ça que j'ai parlé justement dans les dernières séances, de dire on a la responsabilité de faire en sorte que ça n'arrive plus, ça. Même avant, il y avait une personne qui savait comment ça fonctionnait. Il n'y avait pas de partage de connaissances, il n'y avait pas de partage de savoir par rapport à ça. C'est une grosse vulnérabilité, on s'en est bien rendu compte. Puis là, c'est quoi le processus pour avoir quelqu'un qui va être capable de l'opérer, là? C'est le partage de connaissances. Mais qui va le partager avec elle? Elle, de le partager avec quelqu'un, elle l'apprend en même temps, mais pour faire en sorte que ce soit pas juste elle dans le bureau qui comprenne comment ça fonctionne. Au moins la base pour que l'appareil municipal soit pas complètement paralysé si jamais il arrive quelque chose. T'sais. Parce que là, on a fait face à une démission, mais je le mentionnais, ça aurait pu être un accident, ça aurait pu être n'importe quoi, on aurait été tout aussi vulnérable. Ouais. Mais le directeur va être au courant à ce moment-là, je mets le nouveau directeur. Oui, mais c'est ça, le partage de connaissances, c'est ça, c'est de s'arranger pour qu'au moins tout le monde dans le bureau soit capable de faire un minimum pour qu'il n'y ait pas de paralysie au niveau de l'appareil municipal. Ouais. Donc, ça, je pense que c'est de s'assurer que ce soit fait, c'est un minimum. Mais en même temps, je dis que c'est pas adapté pour nous autres, là, où il y a une migration qui se fait vers un nouveau logiciel, que j'ai entendu quelques petites réticences de quelques personnes à gauche à droite de dire pas sûr que ça va être vraiment mieux. Fait que là, on commence à se poser des questions, on a pris des renseignements, savoir, aller chercher un programme qui est plus intuitif, qui est plus simple, parce que faut pas faire comme les nouveaux gouvernements, là. Moi, de rendre ça compliqué. Ça clique, ça crache, puis ça marche pas. Mais votre compagnie qui fait la comptabilité, est-ce capable de vous aider, conseiller? Ils font d'autres municipalités qui peuvent vous aider? Pas avec ce logiciel. Certains programmes, autres que celui qui est ici, s'il n'est pas bon, les autres sont habitués d'en voir. Ouais, mais déjà, moi personnellement, je suis quand même un peu plus plugué à gauche à droite, puis il y a des logiciels qui sont beaucoup plus simples. Sonia était la première à jaser, il y a celui que vous utilisez pas mal plus simple que ça. À mon emploi en ce moment aussi, ça en est un autre, c'est pas le même, mais qui est, comme je dis, qui est intuitif. Pas besoin d'une formation de 15 heures pour savoir comment mettre un chèque. Les nouveaux programmes, la nouvelle, c'est plus simple que c'était là, il y a 10 ans. Ouais. Ce serait le fun de ne pas avoir besoin de quasiment une personne de temps plein pour savoir comment un logiciel fonctionne. On a la responsabilité de se poser cette question-là, savoir ça va être quoi l'outil qui va permettre à notre employé de travailler efficacement puis qu'il n'y ait pas de. C'est pas de la perte de temps en tant que tel, c'est de la perte d'efficacité, mais qui n'est pas causée par la personne, mais par le fait que le logiciel soit inutilement complexe. D'amener ça au plus simple, pas le beau mot pas cher, mais c'est le plus simple possible. Il y a des fois aussi, les systèmes de paye, là,
Tu sais, je ne sais pas si vous l'avez fait ici, ou alors si vous l'avez fait faire, vos Ça, payes. c'est fait à l'interne. Fait à l'interne, des fois, ça coûte plus cher que les faire faire. Tu sais. Ouais, ben, Ça dépend du nombre d'employés que tu Ça as. dépend de ton logiciel. C'est ça, tu sais, parce que moi, regarde, avec ma gang, là, ça coûtait moins cher les faire faire que les faire au bureau. La question, c'était déposé directement dans les comptes, tout à fait, tout à la main. Puis, tu regardais combien ça coûtait, là, ça ne valait pas la peine. Ouais. Puis, si ton employé s'en va en vacances, n'est pas là, ou est malade, ou n'importe quoi, il n'y avait pas de problème, tout à la main. Ben, je sais que la compilation est faite ici, mais c'est envoyé à Desjardins après pour qu'eux autres fassent les payes. C'est Desjardins qui envoie la paye, mais je peux compiler à l'interne. C'est ça. Ouais, les heures, compiler les heures, cette affaire-là, c'est normal. C'est ça. Ensemble. Olivier? Modelium, la compagnie qui fournit la plateforme du portail de la municipalité, Oui. dans les prochains mois, devrait offrir le service de taxes aussi de paye. Fait que si on pouvait avoir tout en même place, ça pourrait aussi être lié avec les comptes d'utilisateurs, fait que la transmission par Internet des comptes de taxes et le paiement aussi. C'est un des modules qui s'en vient selon leur site web présentement. J'aime ça. Deuxième question, Oui. première question, en fait, commentaire. Dans les résolutions de nomination pour Desjardins et Clic Sécure, Oui. êtes-vous certain que ça ne prend pas aussi la résolution pour retirer les autres personnes nommées pour s'assurer que Amélie et Thomas soient retirés des autorisations des Non, autres? c'est vraiment, ça nomme les seules personnes qui sont autorisées à le faire. OK, parce que dans la deuxième, ça dit d'ajouter Sarah Pierre, tu sais, mais ça dit-tu de retirer Amélie? Elle est déjà retirée. Elle est déjà retirée, mais ça, les personnes étaient déjà présentes, Ok. mis à part. Là. Pas trop sérieux. On peut retirer comme on veut. Mais merci de l'inquiétude. Bon, Un citoyen concerné. Autre chose? Bon, ça va être. Donc, période de questions, ça termine à 19h47. Levée de la séance. Il est proposé par la PFR résolu que la séance soit levée à 19h47. Proposé par un pied par. Olivier. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup.